La Bible, frères et sœurs, la Bible est un livre rempli de moutons. Il y en a partout, de la Genèse à l'Apocalypse. Et d'ordinaire, je n'aime pas beaucoup être comparé à un mouton. Je ne me sens pas de bêler, je n'ai pas le tempérament grégaire et je ne suis pas laineux. Pourtant, je dois reconnaître qu'en ce moment, je suis un peu comme un mouton sous l'orage, mouillé, désemparé et seul. C'est pourquoi la prophétie d'Ézéchiel prend un sens nouveau. Je veillerai sur mes brebis, j'irai les délivrer dans les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. Eh bien, dispersés, nous le sommes, frères et sœurs. Dispersés par le confinement, devant nos postes de télévision, seuls, et appelant le jour où nous pourrons enfin nous retrouver, nous parler, nous embrasser. Nous sommes dispersés, l'orage gronde et roule sur les collines de la Judée, et il semble ne jamais devoir s'arrêter. Mais ce qu'annonce l'Écriture aujourd'hui, ce que signifie cette fête du Christ roi, qui termine notre année liturgique, c'est que le Seigneur vient. Il marche sur l'orage, dit l'Apocalypse, et il vient pour nous rassembler, pour nous rassurer, pour nous sauver. Ce sont là des paroles d'espérance. Or, l'espérance, je crois, manque à notre temps. Le futur semble à beaucoup d'entre nous aussi bouché qu'un ciel de novembre. Et je ne parle pas seulement de l'épidémie. L'épidémie, elle aura une fin. Mais je pense aussi à toutes sortes de sujets de préoccupation que je vous épargnerai pour ne pas achever de vous boucher l'horizon. Oui, nous manquons d'espérance. Or, la parole de Dieu est d'abord une parole d'espérance. La promesse du Seigneur, c'est qu'il vient. Il vient dans nos vies. Il vient nous prendre dans ses bras. Il vient essuyer nos larmes. Il vient justement quand nous ne croyons plus qu'il viendra, quand les rideaux de pluie sont si violents que nous ne voyons plus ni nos frères, ni l'avenir. Il vient au moment où tout espoir est perdu, contre toute probabilité. C'est là, frères et sœurs, ce qu'il a promis. Et c'est donc ce que nous espérons. Vendredi dernier, j'ai enterré mon père. Beaucoup d'entre vous, la majorité sans doute, a connu cette épreuve de la mort d'un proche. Et elle est rude. Dans ce cimetière du Périgord, nous étions un petit troupeau familial, un peu égaré par des deuils successifs et très rapprochés, un peu assommé par tous ces coups de tonnerre. Et pourtant, nous avons redit au vent de novembre, au silence de la campagne, au ciel et aux collines du Périgord, nous avons redit que mon père est vivant, que les épreuves que nous subissons seront vaincues, que la joie reviendra dans notre famille. Nous l'avons redit parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes les enfants de Dieu et qu'il a promis de nous sauver. Nous l'avons redit le front tendu, les dents serrées, mais nous l'avons redit quand même et d'une voix forte. Nous l'avons dit. Et vous qui exprimez cette même confiance en participant, tant bien que mal, chez vous, de loin, à cette messe télévisée, vous le dites aussi, chrétiens, nous avons fait le choix d'espérer dans ce Dieu qui marche sur les nuées, le Dieu qui sèche les toisons et les pleurs, le Dieu qui vient sauver tous ceux qui ont fait le choix d'aimer. Amen.